les copines et coucou les copains, c'est Nanou. Comment ça va-t-il donc? Vous allez bien? Vous avez passé une bonne semaine? Bon bah super. Alors moi aussi finalement. Pourquoi? Bah, parce que mon chien va beaucoup mieux. J'étais super inquiète la semaine dernière, j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. J'étais un petit peu angoissée, on va dire. Parce que je trouvais que Monsieur P n'était pas comme avant. Voilà, donc j'étais très angoissée et bien tout finit bien puisque Poutine va super bien maintenant. Il a retrouvé sa rage, donc tout va bien. Et comme je l'ai dit dans l'émission que je fais sur mon autre chaîne qui s'appelle Ça part en live. Allô, allô la Terre, est-ce que vous m'entendez? M'entendez parler? Ça part en live. Mais non. Ça part en live. Non. Dans cette émission, donc j'ai fait des remerciements et je vais continuer là aujourd'hui parce que peut-être vous n'avez pas vu cette émission. Donc je voulais remercier, on recommence depuis le début en fait. Je voulais remercier donc dans un premier temps Véronique, Nathalie, Josette, Céline, Stéphanie, Marine, Myriam, Caroline. Alors c'est toutes les personnes qui m'ont aidé sur mon Tipeee, qui m'ont fait un petit don, et ceux qui m'ont aidé sous les vidéos. Donc il y a Jacqueline, il y a Gilles et il y a Nathalie. Donc un grand merci à vous tous et toutes. Et oui, parce qu'en fait grâce à vos dons, donc alors c'est bon, hein, vous pouvez arrêter les dons par rapport à Poutine, c'est bon. Je vais pouvoir donc payer l'autre partie, parce que je vous avais dit que je payais en deux parties, c'est-à-dire j'avais pris la plus grosse somme, voilà, puis puis j'ai dit bon le reste si vous n'y voyez pas d'inconvénient, cher Veto, je vous paierai le mois prochain. Et voilà. Eh ben c'est bon. Je ne suis même pas obligée d'attendre le mois prochain, figurez-vous, puisque je pense que j'ai la somme. Donc c'est parfait. Donc c'est plus la peine de donner pour Poutine. Enfin, c'est plus la peine, si, bien évidemment. Parce que là, c'est vrai que là, tu peux lui acheter des boîtes. Non, en plus, il y a un truc. C'est que je suis retournée, justement. Alors, je sais pas, tout le monde n'est pas au courant, donc je réexplique. Parce que je me suis rendu compte un matin que Poutine n'avait plus d'antibiotiques. Tu vois, déjà qu'il n'était pas au top, donc j'étais pas trop contente, donc je suis retournée un petit peu vénère quand même chez le Veto. Je lui ai dit, oui, mais enfin, on vous a donné la moitié. Mais pourquoi vous m'avez donné la moitié? Enfin, je veux dire, quand tu payes tout, tu vois. Ben non, elle m'avait donné la moitié. Ah bon? Ça veut dire mon chien, il avait 4 jours d'antibiotiques et le reste, c'était, je sais pas, c'était en option, je sais pas. Donc je suis retournée, voilà, et ils m'ont donné l'autre moitié. Voilà, j'ai pas compris là, j'ai pas compris du tout. Ça m'a un petit peu agacée, pour vous dire la vérité, je leur ai dit que, j'ai dit moi je vais arrêter avec vous parce que là là c'est trop, d'accord. Écoutez, donc j'ai repayé les antibiotiques, 16 €, bon. Enfin moi j'ai pas tout compris, mais bon, je trouve que là il y a un peu trop de... Ça parle un peu trop d'argent, tout le temps, je retourne au bout de 4 jours. Bon, bref, je vais arrêter de me plaindre, puisque au final, le principal, c'est quoi? Eh bien, c'est que Poutine aille super bien. Enfin, super bien, il va bien, on va dire il va bien. Il a retrouvé ses nerfs. Voilà, moi, mon chien, s'il grogne pas, comme je disais dans l'autre vidéo, mon chien, il est comme moi. Si on grogne pas, c'est qu'on n'est pas bien, c'est qu'on est malade. Oui, il faut qu'on grogne. Dès qu'on grogne, tout va bien. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Eh ben, je grogne. Je grogne. Bon, voilà. Alors, sinon, je crois que j'avais certainement d'autres choses à vous dire, mais quand j'arrive ici, déjà, je ne parle plus le français, et de deux, j'oublie tout. Voilà, je ne sais plus. Voilà. Donc, on va passer directement à l'actu voyance. Enfin, l'actu voyance. Dimanche voyance, mes amis, au dimanche voyance de cette semaine. Si quand même vous dire que vous pouvez donc vous abonner à la chaîne Le Tarot Politique Live, n'est-ce pas? Et puis qu'on va se voir un petit peu plus souvent, peut-être sur le live. Je vais essayer. Bon, c'est sympatoche. Moi, j'aime bien discuter avec vous. Alors, j'ai besoin un petit peu de chroniqueuse, donc n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez envie de faire une chronique, de parler de... Voilà. Alors moi, j'aime bien tout ce qui est space. Parlez-moi d'aliens, d'ovnis, d'objets non identifiés,
Parce que quand je regarde ce monde, j'ai quand même l'impression que certains, là, de ceux qui nous gouvernent, ne sont pas humains. Très franchement, j'ai l'impression que certains sont des aliens. Mais vraiment, là, je déconne pas, je le dis vraiment. Je pense qu'il y a il y en a quelques-uns, en tous les cas, je les ai repérés, qui sont des aliens, tout simplement. Oui, oui, ils ne sont pas terriens, ou alors c'est un espèce de mixte, ce sont des trucs comme ça, des androïdes. D'androïdes, on dit. Bon. En tout cas, c'est un mix entre le terrien et l'extraterrestre, et j'en suis persuadée par contre. Ah oui, oui. Et d'ailleurs, je pense que je vais faire une prochaine émission là-dessus. Voilà, je vais vous présenter des portraits, vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous c'est un être humain ou est-ce que c'est un alien? Ce serait pas mal ça. Eh ben oui, parce que moi je suis intimement convaincue qu'il y a des aliens dans les gouvernements. Voilà. Mais on va voir ça prochainement. Donc je vous dis, vous pouvez donc m'envoyer un mail. Voilà. Je vous laisse toutes les infos. Maintenant, c'est à vous d'agir, les copines. Parce que c'est vrai que quand je fais des lives, moi, je fais des lives pour que vous interveniez. Je fais des lives pour que les gens puissent s'exprimer. Donc, n'hésitez pas à appeler. Tu vois, voilà. Allez, on va quand même se concentrer maintenant pour faire l'actu voyance de la semaine, à savoir mon dimanche voyance. C'est parti, mon kiki. Voilà, donc je regarde un petit peu ce qui s'est... Alors quand même, si vous dire, parce que je suis en train de regarder, il y a quand même pas mal d'infos qui sont sorties sur le coco, n'est-ce pas? Bon, si, quand même un petit peu. Donc certains ont avoué, non, mais en tout cas, il y a des mails, des SMS, comment on appelle ça? Oui, des trucs comme ça, qui ont été dévoilés, ceux de Matt Hancock, qui demande, donc dans un de ses écrits, en tous les cas, donc qui demande donc quand est-ce que le gouvernement va déployer le prochain variant, voyez. Donc voilà, donc là j'ai envie de vous dire, tous ceux qui nous traitaient de fous, de conspirationnistes, j'en passe, et des meilleurs, achetez-vous un cerveau, mes amis, voilà, parce que tout ce qu'on avait vu, en tous les cas, moi je l'avais vu dans les cartes, donc ça c'est bien, c'est que j'avais lu ça nulle part, quand je vous ai dit que c'était... que ce truc était peanuts, je me rappelle encore de ce que j'avais dit à l'époque. J'avais dit que ce virus, bon, il était là, d'accord, mais qu'il allait partir comme il était venu, boum, voilà, terminé, on n'en parlait plus, tu vois. Bon, c'est tout, point barre. Donc les variants ont été bien évidemment inventés, par qui vous savez. Enfin voilà, c'est vraiment, nous sommes tombés dans un piège. De toute façon, c'est marrant parce que je me dis quand même, les personnes qui n'ont pas pensé qu'on était dans un piège, ils ne réfléchissent pas. Écoutez, quand même, quand on nous a demandé de faire des auto-attestations, je veux dire, déjà là, tu te dis, c'est pas normal. À quelle heure je fais une auto-attestation? Je m'appelle Nanou Lewis, nanani nananer, le tarot politique, je sors m'acheter une baguette. Donc je me l'écris à moi-même, l'histoire, parce que quelque part, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Déjà là, tu te dis que c'est pas normal. Je n'ai jamais fait ça. Non, je l'ai pas fait. Parce que là, je me suis dit, si je rentre là-dedans, c'est même pas la peine. C'est pas la peine. Non, on devient fou. Non, mais vous vous rendez compte? Cette auto-attestation, vous vous êtes pas dit à un moment donné que c'était débile? Je l'ai dit à l'époque, je la faisais pas. Enfin, ou alors j'en ai peut-être fait une comme ça, vite fait, à l'arrache. Non, même si je l'ai écrit pour sortir de chez moi, je l'ai même pas prise. Ça rentrait pas dans mon cerveau, c'était pas normal. Tu peux pas te faire une auto-attestation pour t'auto-autoriser de sortir. Enfin, je veux dire, c'est pas normal. Déjà là, vous vous êtes pas dit qu'il y avait une couille dans le pâté? Je sais pas, Non, mais les gens n'ont pas réfléchi, je ne comprends pas. Là, c'est un truc qui m'a choqué, voyez-vous. C'est un truc qui m'a... Ouais. Un truc, je ne comprends pas là. Pourquoi je vais me faire une auto-attestation pour sortir de chez moi? C'est débilissime, c'est débile. Et toutes ces histoires de on peut manger assis, on peut boire assis, je sais pas quoi, pas boire debout. Mais même là, vous n'êtes pas dit, mais c'est pas normal, c'est n'importe quoi. Enfin, quand même. Je veux dire quand même. On est quand même très nombreux à s'être dit, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie?
Ils ont abusé des gens, ils se sont moqués d'eux. Vous croyez que c'était pourquoi? Debout, assis? Non, vous pouvez boire un coup, mais pas debout, mais assis, mais je sais pas quoi. Bon, ils nous ont pris pour des cons. Ils se sont amusés avec les gens, les amis. Ils se sont amusés. Des sadiques, parce qu'il y a des personnes qui ont fait exactement. En fait, c'était Jacques a dit lève-toi, Jacques a dit baisse-toi, Jacques a dit ceci. Vous vous rendez compte? Ils se sont amusés avec les gens. Moi, je suis choquée. Rien que ça, vous voyez tout ça là. Moi, dès qu'il y a eu l'auto-attestation, j'ai dit c'est bon, c'est de la merde. Ça, c'est pas normal. J'ai senti qu'on se foutait de notre gueule. Je l'ai senti. Et ben voilà. Ben ça continue. Bon, bref. Mais moi, je suis... Ah, non, mais moi, je ne comprends pas. Moi, je crois que je suis en dépression, là. De me dire, mais comment se fait-il que les gens n'ont pas capté? Les gens ont capté, mais comme ils voulaient sortir, comme ils voulaient faire des trucs et des machins... Ouais, mais bon, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord, c'est tout. Je peux pas accepter des choses pareilles, c'est tout. Non, même pas en rêve. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça de faire les gens assis, debout, couchés, fais-toi une auto-attestation? Mais qu'est-ce que c'est que ça, mes amis? Non, ça n'existe pas. Chez moi, en tous les cas, dans mon cerveau, c'est hors de question. Et heureusement que nous avons été quand même quelques-uns. Donc ça, c'est pas être complotiste. C'est le cerveau qui dit non. C'est débile. Donc on va pas le faire. Ben, je fais pas des choses qui sont complètement débiles. Je veux dire, non, voilà. Et c'est de là qu'on dit que nous sommes complotistes. Je veux dire, il y a des toutous dans la vie. Il y a des toutous qui font waf, waf, couchés, debout, qui obéissent bien aux règles. Tu sais, à l'époque des SS, c'était comme ça, hein, c'est waf waf, hein, on obéit bien aux règles, on est complètement con en fait. Hein, et voilà, et tout le monde est content. Ben non. Et puis il y a ceux qui résistent, qui se disent non, ça je ne peux pas, c'est tout, je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que c'est débile. Puis au bout d'un moment, tu le sens qu'on se fout de toi quand même, tu vois. Donc tu le sais, tu le sens, voilà. Donc à un moment donné, t'arrêtes, quoi. Ben voilà. Et ces gens-là, on est traités de complotistes. Vous voyez le... Hein? C'est incroyable, incroyable. Alors, il va falloir quand même... Je suis très en colère, hein, parce que moi, je le sais depuis le début que c'est une arnaque, ce truc. Voilà, je le sais depuis le début, bien évidemment. Parce qu'on a encore un cerveau pour réfléchir, hein, même si on est mort de peur ou je sais pas quoi. Enfin, moi, je n'ai pas eu peur du tout. Je n'ai pas eu peur du tout. Bon, c'est n'importe quoi. Mais c'est là qui est quand même... Alors, c'est ça qui est quand même bizarre, quand même, parce que je suis quand même pas... je suis pas une... Comment on appelle ça je suis un petit peu téméraire, certes, mais bon, je veux dire, j'écoute ce qu'on me dit. Moi, vous voyez, je suis quand même quelqu'un qui suit les règles et tout. Et là, c'est vrai que là, tu as vu la vraie... en fait, cette période de coco et tout ça, on a vu la vraie personnalité des gens. On a vu les trouillards, même y compris dans notre propre famille. Hein, on a vu les gens qui étaient morts de peur. Donc là... Là, c'est très rigolo. C'est vrai, si, je vous assure. Donc, on a vu les gens qui étaient assez trouillards, quand même, mine de rien, qui sous des airs de... Voilà, ce sont des poules mouillées, finalement. Et on a vu les autres qui ont quand même une certaine rationalité, qui réfléchissent, tu vois, qui sont posés c'est pas la première fois que ça... Mais c'est bien de découvrir qui on est aussi. Bon, moi, je savais déjà qui j'étais à peu près, tu vois. Mais c'est vrai que dans les moments les plus graves, j'ai remarqué ça, que je me posais tout le temps, moi. Alors moi, je suis une agitée dans la vie, mais alors quand c'est super grave, je me pose. C'est marrant, mon cerveau, il fait pause et il regarde ce qui se passe, tu vois. Il analyse et après on analyse. Je suis comme ça. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc, voilà. Donc, non, mais c'est vrai, je vous jure. Et je pense qu'autour de vous, vous avez vu, vous aussi, des gens, vous avez vu la vraie nature des gens, les peureux, ceux qui se posent, ceux qui réfléchissent un petit peu, qui sont là, tu vois. Bon, c'est intéressant. Bon, en tous les cas, il va se passer quelque chose je pense que c'est à la présidence ou pour la présidente de la République. Je dis la présidence, là c'est la femme de Macron, n'est-ce pas? Brigitte, qui commence à avoir un petit peu peur. Peur de quoi? J'en sais rien. Alors c'est vrai, là aussi, si vous n'avez pas vu le live que j'ai fait, c'est vrai que moi je m'interrogeais quand même parce que Brigitte Macron dit que... alors non, elle a porté plainte, Brigitte Macron, pour transphobie. Transphobie. Ah bon
Bah, il se trouve que, je veux dire, donc sa plainte a été rejetée, hein, bien évidemment, puisque Natacha Ray et Amandine Roy ne sont pas transphobes, que je sache. Elles n'ont rien contre les trans, elles s'en tamponnent le coquillard des trans, je pense, tu vois. Donc elles ne sont pas transphobes, ça n'a strictement rien à voir. Elles ont juste dit que Brigitte Macron était un trans, c'est tout. Voilà. Enfin, Brigitte Macron aurait dû attaquer Natacha Ray et Amandine Roy pour diffamation. Pour diffamation. Voilà. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Donc ces femmes me diffament. Elles font courir une rumeur qui est fausse. Voilà. Donc pour diffamation, c'était bon. Brigitte Macron, bien évidemment, gagnait le procès. Et en tout cas, il y avait procès éventuellement où la plainte était prise en compte, tu vois. Mais là, c'est n'importe quoi, transphobie. Elles n'ont jamais été transphobes, que je sache, tu vois. Donc, loupé. Et comme je l'ai déjà dit, je pense qu'en fait, elle cache quelque chose de beaucoup plus grave dans sa vie, privée, personnelle, et qu'elle ne veut surtout pas qu'on aille fouiner. Voyez, mais oui, parce que si elle porte plainte et si nanana et ça continue, et tu vois ce que je veux dire? Eh ben oui. Mais c'est un petit peu dommage quand même. C'est un petit peu dommage. Mais pourquoi? Parce que moi, à mon niveau, je me dis, bah alors c'est vraiment un mec. Bah oui. Sinon, elle n'aurait pas porté plainte contre transphobie, elle aurait porté plainte pour diffamation. Donc c'est vraiment un trans. Ben voilà. Voilà ce que je pense au bout d'un moment, tu vois, même si à la base j'y croyais pas, tu peux te dire, alors c'est peut-être vrai. Alors on verra ce qu'elle va faire. Moi je pense que bon, je veux dire, moi si je suis une femme publique et tu me traites de trans alors que j'en suis pas une, au bout d'un moment, soit je lâche l'affaire, on s'en fout, mais je porte pas plainte pour transphobie parce que c'est débile. Ou alors je porte plainte pour, oui bien évidemment, pour diffamation. Tu vois, c'est la moindre des choses quand même. Donc on verra bien s'il y a une continuité dans l'histoire. Allez, c'est parti mon kiki. Voilà, donc toutes ces choses, la grève, vous avez vu qu'il y a eu... On va voir si ça continue. Je veux dire, les retraites, c'est la même chose. Je veux dire, de qui se moque-t-on? Ben, excusez-moi, mais ce président de la République française, n'est-ce pas? S'en tamponne le coquillard des Français, mais d'une force, je vous raconte même pas. Il n'en a strictement rien à foutre. Hein. Non, c'est incroyable hein, de voir des choses. Non, mais vraiment, hein, ce type, il va toujours dans le forcing et après il discute. Non, ça va pas marcher. Je ne pense pas. Alors, je ne pense pas que ça marche comme ça cette fois-ci. J'espère. Hein. Ah, je vous le dis très franchement, j'espère. J'espère que les Français vont pas encore se laisser faire. Bon, ça me ferait mal au cœur. Non, vraiment. J'espère que cette fois-ci, les Français vont tenir bon, bah parce que lui, Macron a analysé comment se comportent les Français, et il s'est rendu compte, d'abord, il n'y a pas de dialogue possible avec ce type, mais bon, voilà, quoi, je veux dire, il s'est rendu compte que les Français, ils gueulent, tu leur passes le truc... ils gueulent, puis après ils s'arrêtent de gueuler, toi, c'est aussi simple que ça. Bon, ben, il a compris l'histoire, et donc il va faire tout le temps comme ça. Il passe en forcing, il s'en fout. Enfin, ceci étant dit, il va pas s'en foutre longtemps. Moi, je suis un petit peu exaspéré, mais bon, qu'est-ce que je vous dise? J'en sais rien. C'est quoi ça? Ouais, bah oui, non, mais bon, je veux dire, faut arrêter de se... Je veux dire, il écrase les Français, mais vraiment, cette répression est dégueulasse. Hein. Il va falloir que ça s'arrête parce que c'est horrible. Ben, c'est horrible. Horrible. Attends, t'as des gens qui n'ont pas envie de travailler 2 ans de plus. Ils ont des des tafs qui sont super durs. C'est bon, quoi, tu vois. Je sais pas, mais au bout d'un moment, quand même. Oh, je vais battre mes cartes là parce qu'elle me raconte de la... Hein, la monnaie. Non, je vais quand même les rebattre. En tous les cas, il y a un problème sur la monnaie. Ça, j'en ai parlé il y a 2 semaines. J'ai vu un crack. Je vous en ai parlé il y a 2 semaines. J'ai vu un crack boursier il y a 2 semaines. Ou 3 semaines. 2 semaines, je pense. Hein. Je voyais un crack au niveau de la monnaie, justement. Donc, ça arrive, hein, doucement. Hein. Ouais. Je retrouverai l'extrait, éventuellement. Si c'est important, je vais retrouver l'extrait. Mais voilà, un crack au niveau de la monnaie. Hein. Et là, il y a vraiment un empêchement par rapport à la monnaie. Alors. Allez. On se concentre. Soyez sympas, les cartes. Dites-moi la vérité tout de suite. Hein. J'ai pas envie de chercher aujourd'hui.
Ah bon, c'est quoi ça? Ah bon, ben je ne sais pas ce qui se passe par rapport aux voitures. Est-ce qu'on me parle d'essence? Il y a une suspension de quelque chose. Alors, soit on me parle de l'essence qui va être, je sais pas, il va y avoir, il n'y en aura plus, il n'y aura plus d'essence. Ou alors, je ne sais pas, il y a un problème avec le véhicule, la voiture. Voilà, c'est bloqué. Ça bloque. Hein. Ça ne passe plus, le véhicule. Alors ça c'est l'Europe des jeunes qui est complètement, enfin non c'est même pas l'Europe, c'est les États-Unis, ils sont complètement shootés, défoncés. Il y a plein de jeunes qui sont défoncés, mes amis. Pourquoi on me parle de ça? Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de jeunes déglingués, hein, drogués, oui, drogués. C'est sur le continent américain. Hein. Ils sont tous déglingués. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, alors je pense que c'est des jeunes qui font la guerre. Hein. Ils sont tous pleins de... Tu peux voir? C'est bizarre ça quand même. C'est bizarre. Hein. C'est comme si on me disait tout le continent américain, c'est comme si qu'on leur balançait une espèce de poudre, un truc, tu vois, une drogue. Comme si qu'on balançait, oui, une poudre, une drogue sur tout le continent en fait. Alors, est-ce qu'il va y avoir soit des arrestations justement pour les gens qui dealent, hein, pour les dealers, il va y avoir un truc comme ça, mais sur tous les États-Unis en fait. Hein. Un coup de filet, on va dire ça comme ça. Un cartel, on parle du Mexique aussi, voilà, donc tout ça. Bon, je pense qu'il va y avoir un truc comme ça. Hein. Parce que là, il y a beaucoup trop de drogue et c'est éparpillé sur tout le continent américain. Donc. Alors, c'est quoi ça? Le borgne, mes amis, ce serait pas comme moi. J'en ai parlé la semaine dernière. C'est Hernandez, c'est ça? Le gilet jaune. Alors là, je sais pas pourquoi, il a l'air d'être content par rapport à quelque chose. C'est Hernandez ou Fernandez, je sais plus. Peut-être qu'il va, je sais pas, peut-être qu'il va être reçu au palais. Hernandez, comment il s'appelle? Oh, je sais plus. Je sais jamais comment il s'appelle. Il va peut-être être reçu à la présidence. Hein. Peut-être que Macron va le recevoir, enfin peut-être pas Macron en personne, quand même, faut peut-être pas exagérer, mais peut-être que quelqu'un au gouvernement va le recevoir. Hein. C'est possible. Hein. Ouais. En tout cas, c'est un homme politique, hein, parce que c'est tombé là. Donc c'est un homme politique qui va le recevoir, je pense, hein, on verra bien. Mais il a l'air d'être assez content de ce fait, de ça. Bon, je pense que c'est lui, hein. Je vois pas que... Oui, je pense que c'est lui. Alors... Bon, qu'est-ce qui... Ah, alors, vous avez vu cette histoire extraordinaire, quand même. Est-ce que vous avez vu l'histoire du pape? L'entourage du pape, mes amis? Des types qui font enfin, je vais dire le secrétaire personnel du pape, enfin un ami du secrétaire quand même, personnel du pape quand même, qui fait des orgies, qui fait des soirées gays, les flics ont débarqué, ils ont trouvé tout le monde à poil. Mais non, mais enfin, quand même, je vous dis, avec de la... Mais en plus, non seulement ils étaient tous à poil en train de, voilà, hein, de s'enfiler les uns les autres, mais en plus, il y avait de la coke, enfin, mais enfin mais enfin c'est le Vatican, mais quand même. Mais enfin, mais est-ce que vous pouvez imaginer ça? Enfin, je sais pas, moi, ce sont des gens de foi, soi-disant. Oh là là, non mais voilà. Et alors là, tu te dis quand même que là, la prophétie, comme quoi, ce truc, comme quoi le diable est là, quoi. Bien sûr. Non mais... Ah, moi je suis... Est-ce que vous imaginez le catholique tradit qui va à l'église, etc. Mais dans quel état d'esprit, quand il va lire tout ça, mais est-ce que vous vous rendez compte? Quand il va se rendre compte qu'il y a des orgies, bon alors, je vous dis, on n'a pas parlé de pédophilie, parce que là, il pouvait en rajouter, hein, bah oui, un truc de fou. Ah, moi, voilà, c'est un truc de fou, donc là, bien évidemment, l'église est la cible, hein, elle va dégringoler, hein, ça va se péter la tronche d'une force, je vous raconte même pas. Oh, bah c'est fini, quand même, vous vous rendez compte? Le secrétaire personnel du pape. Bon, si c'est le secrétaire, mais enfin, c'est un truc dans le genre, tu vois, quand même. Est-ce que vous vous rendez compte? Bref.
moi, ça me retourne. Hein. C'est une honte. C'est une honte. Punaise. Ouais. Alors, c'est qui? D'ailleurs, il était où? Je crois qu'il était... Ah, ça doit être Darmanin. Je sais pas, il va se passer quelque chose à la nuit. Hein. À la nuit, il va se passer quelque chose. Donc, là, je le redis quand même, il risque d'y avoir quelque chose par rapport aux avions. Hein. Alors, je pense que, d'après ce que je vois, s'il se passe quelque chose, ce sera, pour moi, c'est un attentat, parce que j'ai l'impression que c'est un attentat dans un avion, ok? Pourtant, alors, je dis ça, il y a rien qui me dit que c'est... Il n'y a absolument rien qui me dit qu'il y a un attentat dans un avion. Mais moi, je vois ça, je sais pas. C'est vrai que dans ces cartes, il n'y a rien qui me dit... Ouais, mais moi, je sais pas. Moi, je vois un attentat, un truc dans un avion. On verra bien. On verra bien. Bon, en même temps, je vois pas de mort, hein, donc ça va. Je veux dire, je vois pas d'attaque spécifique et je vois pas de mort. Donc, bon, écoutez, on verra bien. Ah, alors là, le torchon brûle, mes amis. Le torchon brûle. Est-ce que c'est Marine Le Pen? Est-ce que c'est Marine Le Pen? C'est possible que ce soit Marine Le Pen, là, pour le coup. Je sais pas, il y a la notion de... Elle va se séparer de quelqu'un? C'est quoi l'embrouille? Elle se sépare de quelqu'un, je sais pas. Elle se sépare? Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi? Je pense que c'est Marine Le Pen qui est là. Bon, attendez, on va regarder ça après. Il y a la notion de de se séparer de quelque chose, de quelqu'un. Voilà. La trahison, sur Macron, il y a la trahison qui sort par rapport aux familles. Donc je pense bien évidemment que c'est par rapport aux retraites. Alors les retraites, vous avez vu, c'est quand même les femmes qui vont trinquer. Oh putain. Oh pardon mes amis. Bah écoutez, il y a un big conflit quand même au palais. Et il y en a une qui va passer. Écoutez quand même. Ah ben c'est où ça? Oh là là. Il y a vraiment... Ah oui. Il y a... Écoutez. Non, alors on va dire ça comme ça. Est-ce que c'est une femme qui va être... écoutez. Il y a vraiment un énorme conflit. Mais c'est qui? Ah ben moi on me parle, il y a quand même des morts. Donc voilà, on verra bien. Il y a quand même des morts, et pas sur n'importe qui. Il y a des morts, en tout cas il y a au moins une personne, mais on dirait que c'est la présidente d'un pays. Ça a rapport avec une femme, mais on dirait la présidente d'un pays qui serait fauchée par la mort, appelons un chat, mais par contre je vois aussi beaucoup... Alors est-ce que c'est un rapport avec les conflits, la guerre qui est en ce moment? Est-ce que, je sais pas, tu vois, un truc comme ça, mais c'est bizarre, c'est bizarre. Bon, on verra ça. Alors, ah bah oui, tu m'étonnes, regardez, le diable, d'accord? Le diable, il est bien dans l'église, il y a le curé qui sort, d'accord? Donc là, on va apprendre des choses encore pas très catholiques, carrément, Ça va encore sortir, Et alors, pourquoi on me montre l'Orient? Quel rapport? Moi, je pense que c'est Israël, là. Donc, en tous les cas, on va encore entendre parler de curés pédos, des trucs comme ça, Ça, on peut en être sûr. On est à peu près sûr. Bon, oui, ça va bouger dans l'église, mes amis. C'est en train de bouger. Alors, est-ce que c'est le pape qui va faire le ménage un petit peu? Ce serait bien. Il serait temps, papounet, quand même. Oh oui, il serait vraiment temps, là, de faire un petit peu le ménage dans l'histoire. Alors, ouais, mais c'est bizarre, ouais. Parce qu'en fait, il se dit que s'il fait le ménage, il n'y aura plus personne. Il n'y aura plus personne, mes amis. Ben non, ça va être une pénurie de prêtres, de curés, de machin. C'est quand même bizarre, Ah si, c'est bizarre, ça. Parce que ça voudrait dire quoi? Qu'il y en a tellement que... Quand vous vous rendez compte, attendez, est-ce que je peux retrouver l'article du truc, là,
Parce que non, mais parce que vraiment, cet article, c'est... Bon, voyez, je sais pas ça. Le pape, on s'en fout, l'amour, bon. Ouais, bon, bah, dommage, j'ai pas retrouvé l'article en question, mais je peux vous dire que c'est énorme. Hein. C'est énormissime. Alors, je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, d'accord? Donc, vous pouvez vous abonner. J'ai mis toutes les... Je mets en dessous la vidéo, en général, je mets toujours tous les liens. Voilà, c'est vrai que je ne le dis jamais, donc je préfère me faire une petite pause et vous dire abonnez-vous, faites sonner la petite clochette, oui. Et comme ça, voilà, et comme ça tout ira bien. Alors, c'est quoi ça? Voilà. Ouais. Est-ce que ce sont des voitures qui rentreraient dans... Ça, pour moi, fait voir. Bah, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de voitures, il y a beaucoup de police quand même là, il y a beaucoup de policiers. Hein. Il y a un immeuble, un truc qui va encore s'écrouler. Et de fait, il y a beaucoup de policiers quand même. Est-ce que c'est un rapport? Est-ce que c'est un rapport avec les manifs, tout ça? Est-ce qu'il va y avoir des dégradations telles parce que là, c'est même plus de la dégradation. Je veux dire, si tu as un immeuble qui s'écroule, ou tu vois, un truc comme ça, c'est quand même super grave. Mais enfin, un truc comme ça. Donc là, beaucoup de policiers encore à venir par rapport à cet immeuble qui risque de s'écrouler. Pardon. Kesako. Bon, là, ils sont en train de parler des prisons. Est-ce qu'ils vont faire de nouvelles prisons? Oui, j'ai l'impression que ce serait quand même vachement bien, parce que, bon, vu l'état des prisons... donc ils sont, voilà, une réunion au sommet encore par rapport aux prisons, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils parlent, en fait ils parlent beaucoup, hein. Ouais. Il n'y a pas que moi qui parle beaucoup, hein. Eux aussi parlent beaucoup mais ils font rien, hein. Voilà. Là, c'est quoi ça? Des nouvelles, mes amis, des nouvelles du grand monarque. Et alors, on va en entendre parler puisque ça vient au palais. C'est bizarre ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Des nouvelles, un pacte. Alors, qui est le grand monarque? Est-ce qu'on parle réellement du monarque, d'un monarque XY, hein, vraiment, tu vois, un vrai? Ou est-ce qu'on parle de Poutine? En tout cas, il y a un pacte, hein, il y a un truc qui va être signé, hein, avec l'Élysée. Oui. Il y a un pacte, tout simplement un pacte. Alors, là, je ne sais pas qui est le grand monarque, là, cette semaine-là. I don't know. Il y a un pacte qui est signé avec l'Élysée, ok? Avec le palais. Ça tombe bien. Alors je repense puisque je viens de voir ça, je repense à Marine Le Pen, je pense que c'est Marine Le Pen. Je ne sais pas pourquoi cette séparation. Est-ce que des gens vont... C'est peut-être des gens qui vont se désabonner de Marine Le Pen, je ne sais pas, un truc comme ça. Ça peut être aussi des désabonnements. Comment, éventuellement, si elle... comment dire, si jamais elle ralliait, vous savez, le gouvernement par rapport aux retraites et tout, je ne sais pas ce qui va se passer, moi, dans les jours à venir. Mais un truc comme ça, c'est possible que soit c'est elle qui se sépare de quelqu'un, c'est possible, ou alors ce sont les gens qui se désabonnent, ils veulent plus la carte du parti ou j'en sais rien, et ils s'en vont, vous voyez, un truc comme ça. C'est une possibilité aussi. Ah bon, qu'est-ce qui se passe avec l'Europe? La force sur l'Europe? C'est quoi ça? Hein? La force sur l'Europe. Tiens donc. Bon, voilà ça. Bon, ben là, ça continue, hein. La grand-mère. La grand-mère. Je sais pas. Il y a un empêchement par rapport à l'argent. Je sais pas qui est cette femme. C'est peut-être... comment elle s'appelle déjà? Il y a un empêchement par rapport à l'argent. Ça doit être Michel Lagarde, c'est ça? Celle qui travaille, bon. Je pense que c'est Michel Lagarde. C'est Michel? Oh, je sais plus, moi. Bref, en tous les cas, elle nous parle de monnaie. Il y a quelque chose qui... La monnaie, les amis. Ah, ben si, tiens, la monnaie. Par contre, ça va.
Ah, par contre, la monnaie, lui, ça va, hein, ça va. Ah, pour lui, ça va. Oh, bah, si. Pour lui et ses potes, la monnaie, c'est tranquille. Hein. Bah, punaise. Mais en plus, c'est rigolo parce qu'ils sont en train de déménager la monnaie. Ou alors l'or, j'en sais rien, tu vois. Mais en tout cas, ils sont en train de passer par les souterrains pour prendre cet or et le déménager. Ah, c'est bizarre ça. Ils sont en train de déménager l'or. Et ça passe dans des souterrains, hein. D'accord ? Voilà, on déménage l'or. On le change de place. Et tout ça se passe en dessous. Dans des souterrains, au 3e sous-sol. C'est bizarre ça, ouais, c'est bizarre. Donc il se prépare quelque chose avec la monnaie, mes amis. Money, money, money. Ah, this is money. Na 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 na. Money, money, money. Ah, this is money. Ah, didin, didin, didin. Eh oui. Bon, là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe nawak. Là, franchement, c'est n'importe nawak. Son petit cœur est touché. Oh, il a mal au cœur. Macron a mal au cœur. Son petit cœur est touché. Qu'est-ce qu'on en a à cirer, franchement. Alors, toujours la même. Toujours cette femme qui est... qui est triste. Elle est triste, mes amis. Elle est triste, elle est triste. Ouais, bon, c'est bien. Non, il y a des trucs, c'est pas la peine que je vous le dise, hein, parce que tout le monde s'en fiche. Donc voilà ce que j'ai vu cette semaine. Je pense que je vous ai parlé de tout, enfin tout ce qui m'avait choqué. Je pense que oui, je pense que je vous ai tout dit. C'est quoi ça? Ah, oh, m'énerve. Ah tiens, c'est qui cette femme brune? Alors elle va être appelée en justice ou elle va aller devant la justice. Qui est-elle, cette femme brune? Est-ce que... Bon. Il y a des... On va entendre parler de... Est-ce que c'est dans l'affaire, comment il s'appelle Palmade. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'il y a une femme là-dedans qui est entendue, hein, d'accord? Voilà, il y a une femme brune qui est entendue dans l'histoire de Palmade, ok? Voilà, donc ça, c'est un scoop, bah parce que on ne sait pas qui est entendu dans l'affaire de Palmade. Voilà. C'est quoi ça? Oui, mais ça on le sait de toute façon qu'il y a, bien évidemment, qu'il y a un... Je vous l'ai dit qu'il y avait un traître, hein, il y a un traître, tant mieux j'ai envie de vous dire, un traître pour le gouvernement, mais pour nous ça va très bien, hein. Ça nous va très bien, donc il y a un infiltré au gouvernement. Ah si, oh si. Et alors, c'est un infiltré qui connaît même très très bien, ça filme ou pas là? Ouais. C'est un infiltré dans la police, dans les services secrets, quoi. Voilà. Puisque ça, c'est la police pour moi. Hein. Donc, voilà. Il y a un infiltré dans la... Alors, à moins qu'on... Alors, il se peut qu'on entende parler de choses, des révélations qui, par rapport à Darmanin ou à la police ou des trucs qui ont un rapport avec la police en tous les cas. Ou la police ou l'armée. Ou toi. Dans tous les cas, c'est une taupe. Hein. Il y a une taupe dans ces services-là. Eh oui. Vous savez, quand je vous avais dit il y a très longtemps, je vous disais il y a une taupe. On a découvert des taupes un peu partout depuis que ça s'est passé en Russie. On a découvert des couples qui étaient des taupes. C'était des agents secrets russes. Hein. Donc vous voyez, comme quoi, hein, c'est rigolo des fois. Parce qu'on dit, moi je le dis parce que je le vois, mais voilà. Tu te dis, bon, il y a une chance sur 1000 pour que... Ben non, c'était vraiment vrai. Voilà. Alors... Franchement, je m'en fous. C'est quoi ça encore? Alors voilà, lui, en tournée. Il va où, lui? Il repart encore en tournée? Est-ce que Macron repart en tournée? Je pose la question. C'est quoi ça?
Alors ça y est, par contre, la blague que je voyais avec Macron, ça y est, je l'ai vue en fait dans les... Je l'ai pas mis parce que voilà, mais je l'ai vue, ça y est, dans les... C'est une métisse africaine, je crois, un truc que je sais pas trop. Je l'ai vue avec Macron, donc en photo cette semaine. Là, par contre, elle est en train de parler de réserves, hein, d'accord. Alors, pourquoi elle fait des réserves de quoi, elle? Des réserves alimentaires. Ah bon? Alors, est-ce qu'elle va... Ah bon? Des réserves alimentaires, alors est-ce que c'est pour l'Afrique ou est-ce que cette femme, je ne sais pas ce qu'elle fait, mais en tout cas, elle est en train de parler de ça, et elle parle de beaucoup, en fait, hein, en grande quantité. Une grande quantité de réserves alimentaires. Hein. Eh oui. Des réserves alimentaires. Ils vont faire des... Oui, pourquoi faire des réserves alimentaires? Oh, ben parce que d'ici quelques mois, je sais pas, ça va péter tellement fort. C'est vrai qu'on est quand même au bord d'un truc super grave, hein, mine de rien. Mine de rien. Alors, vu comment ça s'est passé avec le coco, vous avez vu, tout allait bien, on était normaux à peu près, la vie était comme ça, bon, elle était comme elle était, puis d'un seul coup, bah, ce coco qui arrive. Toi, tu te dis pas que c'est... Tu te dis, mais comment c'est possible ce qui s'est passé, tu vois? C'était tellement soudain que avec eux maintenant, bah, tu t'attends à tout parce que même si c'est pas vrai, ils peuvent t'inventer des trucs comme ça, tu vois. Donc là, ouais, on est quand même au bord d'un truc, au bord de la Troisième Guerre mondiale, bien évidemment. Voilà, donc ça peut dégénérer du jour au lendemain. Ça peut aller très très vite, c'est ça que je veux dire. Ça peut aller très très vite, tu vois. Il faut être quand même prêt. Il va falloir faire quand même aussi des plans au cas où. Au cas où ça nous tombe, parce que vous avez vu, maintenant on se retourne, on ne sait jamais. Je vous dis, ça va tellement vite qu'on ne sait plus. Donc ils peuvent décider d'un truc du jour au lendemain et boum, tu vois. Ça peut être aussi une crise financière, boum, ça nous tombe dessus. Donc au bout d'un moment, je crois qu'il va falloir quand même penser à nos arrières et avoir 2-3 plans comme ça pour être sûr, tu vois, au cas où. Au cas où ça nous arrive, il y a un truc qui nous tombe dessus comme ça, il y a une faillite, j'en sais rien. Voilà, il faut qu'on soit prêt, tu vois. On va jouer les survivalistes. Eh ben oui. Bon, alors ce bateau, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'il a ce bateau? Ah ben il y a un bateau, on va entendre parler d'un bateau dans les médias, à la télévision je veux dire, on va nous parler de ce bateau. Ah, tiens donc, c'est quoi ça, hein? Qui est cet homme Ah oui? C'est quoi ça, hein? C'est qui c'est bizarre ça. C'est bizarre ça, non? Je dirais pas que c'est bizarre. Moi je dis que c'est bizarre. C'est peut-être un dialogue qui est rompu, hein, entre Poutine et Macron ou entre Macron et Trump, hein, tout simplement. Le dialogue est... Mais par contre, il est toujours sur écoute, hein, Macron. On est toujours en train de l'écouter, hein. Ça continue, hein. Il est espionné d'une force, hein. Je vous raconte pas, hein. Macron, oh là là, c'est un truc de fou. Il est écouté de tous les côtés, le mec. Il y a les Américains qui l'écoutent et les Russes. Comme ça, il y a et les Américains et les Russes. Macron, je te le dis, tu es sur écoute H24 par les Américains et par les Russes, les deux. Là, j'ai pas vu de Chinois. Pour l'instant, je ne vois que 2 pays, mais quand même, hein, c'est un truc de fou, hein. Alors, il faut qu'il le sache quand même, hein, parce que c'est quoi ça? Tac. Ah oui, je pense qu'il le sait, hein, de toute façon. Je pense qu'il le sait. D'ailleurs, ce pacte-là avec voilà. D'ailleurs, il y a un pacte là avec le monarque. Hein, on va voir, c'est quoi comme pacte. Hein. On va voir qui c'est en fait. Hein. Qui est ce monarque? Est-ce que c'est Trump? Est-ce que c'est Poutine? Ou est-ce que c'est un réel monarque? Oh là là. Alors parmi les gilets jaunes, hein, faites super gaffe, hein, parce qu'il y a vraiment, je le redis, dans des manifestations, dans les gilets jaunes, je parle des gilets jaunes parce que je parle de la France, mais il y a des manifestations, des rassemblements d'hommes et de femmes, faites gaffe parce que il va y avoir dans ces rassemblements, dans cette foule, il va y avoir des coups de couteau, hein. Oui, des coups de couteau, mes amis, faites attention. Alors ça peut être aussi
une tentative de... oui, d'assassinat forcément, mais ça peut être comme un attentat, d'accord? Ça peut être encore un gueudin qui arrive et qui essaie de planter tout le monde dans une foule. Il va essayer de planter beaucoup de monde dans une foule, mes amis. D'accord? Dans un attentat. Ok? Donc faites très très attention quand vous êtes dans la foule. Faites attention aux gens qui sortent pas un couteau et qui vous poignardent. Hein, parce que là, c'est super grave. Hein. Voilà, je pense qu'on va aussi entendre parler Il y a une journaliste qui va révéler quelque chose qui va avoir l'effet d'une bombe. Hein. Alors, est-ce que c'est par rapport au coco? J'aimerais bien d'ailleurs. Mais là c'est bien. Hein. Ou alors c'est Orion Code. Comment elle s'appelle, cette femme qui a sorti son bouquin. Je crois que c'est son deuxième. Hein, ça y est, elle a tout vendu. Hein, c'est un truc de fou. C'est magnifique. C'est très bien. Je suis très contente. C'est super. Ça veut dire que les gens, ça les intéresse, quoi. C'est ça qui est vachement bien. Donc voilà. Donc je pense que c'est elle. Je pense que son bouquin fait l'effet d'une petite bombe. Une petite bombinette. Voilà. Ah oui, ça ne plaît pas. En tout cas, il y a un truc qui se prépare avec des écrits, une femme qui est en train d'écrire des choses, une journaliste qui est en train d'écrire des trucs, et ça va faire paf, 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 pif, paf, poudaf. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai terminé mon petit tour. C'est qui cette jeune femme brune? Alors, c'est peut-être une asiatique, une chinoise. Hein. Je dirais qu'il y a... Oui, je pense que c'est... Alors, est-ce que c'est une... Alors, bon, une chinoise ou une indienne. En tout cas, elle est typée. Hein. C'est une femme typée. Peut-être qu'elle est reçue au gouvernement. Ce serait une femme plutôt typée Chine, Inde, iranienne, éventuellement iranienne. Truc comme ça, d'accord? Une iranienne, une hindoue ou une chinoise. On va dire ça comme ça. Allez, je pense qu'elle va être reçue au gouvernement. On verra bien. Voilà, eh bien écoutez mes amis, j'ai terminé mon petit tour. Vous avez vu que j'ai toujours pas retrouvé la carte que j'ai perdue, hein, il y a 2-3 mois, 1 mois, 2 mois, je sais plus. Toujours pas, je sais pas, c'est très bizarre ça. Et alors attendez, il y a un truc encore plus bizarre qui s'est passé, c'est que mon balai brosse a disparu. Je vous jure que c'est vrai. Un balai brosse, s'il vous plaît, ça n'existe pas. Balai brosse. Comment tu peux perdre un balai brosse dans ta maison? Ça n'existe pas. Bon, il a disparu. Il n'est plus là. Il s'est fait la malle. Je vous jure, il y a des trucs chelous chez moi. Bref. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Alors, vous likez, vous partagez, vous commentez. Surtout, vous likez justement pour que la vidéo du dimanche, hein, la voyance du dimanche, elle remonte, comme dirait l'autre, dans les algorithmes. Moi, je le dis rarement, mais c'est vrai que c'est bien de le rappeler une fois de temps en temps, de liker les vidéos. Comme ça, on est vu, tout simplement. Bon, allez, je vous fais des gros bibis. Je reviens vers vous très vite, mes amis. Bisous les gens. À bientôt. Ciao.